et partout, oh, investir par-ci, par-là, entreprendre, voilà. Mais la première entreprise, le premier investissement, c'est d'abord sur sa santé. Quel champ de tomates et de bananes tu peux bien faire, ou bien élevage de poules, peux-tu faire si tu n'es pas en santé? On n'en parle même pas, je suppose. Salut à toi. Voilà, je fais cette vidéo juste après celle de Philippe d'Investir au pays. Une vidéo qui était en fait un live qui s'intitulait, je crois, Que vaut la vie d'un noir, d'accord, dans laquelle j'ai fait une intervention sur l'artémisia comme plante, plante super intéressante contre le paludisme. Alors, Philippe, dans sa vidéo, a parlé de points très intéressants et j'ai pensé que je pouvais rebondir sur ces points-là. Déjà, il a parlé voilà, de l'alimentation et de la santé, en fait, de la santé des populations, quoi, et de la santé du noir en l'occurrence. Donc, voilà, ce sont des sujets qui me tiennent à cœur, ce sont des réflexions que j'avais moi-même déjà faites et j'ai pensé justement approfondir cela. Étant moi-même médecin, j'ai pensé qu'il était vraiment intéressant de donner mon point de vue sur les points justement que Philippe a évoqués, parce que c'était un peu genre il n'est pas allé de main morte, d'accord, il a vraiment été assez cru, et il a dit par contre des choses vraiment très intéressantes. Donc du coup je pense que le point de vue d'un médecin sur ces sujets là voilà, est très intéressant. Alors Philippe a parlé du fait que beaucoup de personnes justement considèrent que le médecin, qu'après Dieu c'est le médecin, tu vois, et en ça il n'a pas du tout tort. Et le fait de penser cela déresponsabilise beaucoup de personnes, ce qui est une très mauvaise chose. Pourquoi? Parce que les médecins, évidemment, sont des êtres humains. Les médecins peuvent se tromper. Les médecins peuvent être de mauvaise foi. Les médecins peuvent être simplement malhonnêtes et ne pas respecter le serment d'Hippocrate. Ok, donc voilà, les médecins sont simplement des personnes tout à fait faillibles. Donc du coup, en tant que patient, quand on est de l'autre côté de la barre, on a carrément le devoir de s'éduquer, de s'informer, ok, et de vouloir savoir. On ne doit pas se remettre dans les mains d'un médecin comme si voilà, comme si c'était vraiment lui après Dieu, quoi. Et je dois dire que le titre du live de Philippe, Que vaut la vie d'un noir, m'a vraiment beaucoup comment cela, ça m'a beaucoup interpellé parce que ça m'a poussé vraiment à la réflexion. Que vaut vraiment la vie d'un noir? Surtout à cette époque où le noir est encore subjugé par l'Occident. À cette époque où les noirs quittent massivement l'Afrique pour l'Occident. C'est-à-dire, que vaut vraiment la vie d'un noir? Quand on sait déjà que le noir n'aime pas lire. C'est vrai que beaucoup de personnes vont se dire, oh non, voilà, toi africaine, c'est toi qui lances des cailloux sur tes propres frères africains, mais c'est la vérité. Combien de noirs lisent? Combien de personnes aiment lire simplement? Combien? Répondez. Combien? Donc du coup, que vaut vraiment la vie d'un noir dans ces sociétés occidentales si le noir ne prend pas la peine de s'éduquer et de s'informer sur ce qui est vraiment? Avec tous les scandales voilà, qu'on entend, c'est ces médecins-là qui prescrivent des médicaments juste parce qu'ils veulent se faire un pouvoir par derrière, ce qui est vrai, ok? Ces médicaments-là qu'on met sur le marché juste parce qu'il y a plus de bénéfices à se faire. Alors, en tant que médecin, je dois dire que plein de médicaments sont mis sur le marché, pas tellement pour l'intérêt des patients, mais vraiment parce que il y a un intérêt économique derrière. Chacun doit faire son homework. Chacun doit faire son homework. C'est-à-dire, il faut qu'on s'éduque, il faut qu'on s'informe. Il ne faut pas rester, quand le médecin te dit, non, voilà, c'est A, tu te dis, non, ok, Dieu a parlé, je ne peux pas savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai. Il faut s'informer, il faut faire son devoir. C'est-à-dire, aller chercher et être éduqué. C'est vraiment important. Parce qu'il y a beaucoup trop de scandales. Et combien sont encore inconnus, combien sont dans l'ombre? Que vaut vraiment la vie d'un noir dans cette ère où la société occidentale, les façons occidentales nous dominent littéralement? Que vaut la vie d'un noir? D'un noir qui ne veut pas lire, d'un noir qui ne veut pas s'informer, d'un noir qui estime que le blanc le domine, d'un noir qui estime que l'Occident connaît mieux que lui. Que vaut vraiment la vie d'un noir? Après, tout n'est ni noir, ni tout blanc. Ok, il y a voilà, des dégradés au milieu. Mais toujours est-il que chacun doit faire son devoir. Il ne faut pas se remettre carrément dans les mains d'un autre être humain. Fût-il un médecin, ça ne veut rien dire. Je dis, ça ne veut rien dire.
Donc voilà, on dit un homme averti en vaut deux. C'est aussi une raison pour laquelle j'ai vraiment tenu à faire cette vidéo. Je suis médecin, je pèse mes mots. Donc vraiment, je ne suis pas en train de parler patapata. Je suis vraiment en train de vous dire ce qu'il faut faire. Parce que j'ai vu et entendu beaucoup de choses. Je ne suis pas ici forcément pour entrer dans les détails des détails. Parce que de toutes les façons, voilà. Que celui qui comprenne, voilà. Je ne suis pas forcément ici pour diaboliser la médecine occidentale parce qu'elle a ses bons côtés, elle a fait ses preuves, elle a sauvé beaucoup de vies, elle sauve beaucoup de vies. Je suis sûre qu'elle continue à sauver beaucoup de vies, d'accord? C'est juste que le système a des failles, voilà, des failles qui tournent énormément autour des intérêts économiques, ok? Et il est bon de le savoir. Il ne faut pas rester là et se dire que non, ce médecin-là veut forcément mon bien. Parce que ce n'est même pas forcément le médecin, c'est tout le système. C'est le système mis en place. C'est un système qui est légal, mis en place, qui n'est pas forcément pour l'intérêt du patient. Et justement, en tant qu'Africaine, je regarde beaucoup en arrière, quoi. Et je me dis qu'on a beaucoup de richesses inexplorées, qu'on ignore, qu'on néglige, en fait. C'est-à-dire qu'on va te parler d'un tradit praticien, tu vas certainement dire, oh non, la sorcellerie, monter descendu. Je n'ai pas dit sorcellerie, j'ai dit tradit praticien. En fait, ce sont souvent des naturopathes, des gens qui sont avec des plantes et tout. Mais combien d'entre nous s'y intéressent? On fait plus confiance à un docteur en blouse blanche. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire confiance. Parce que je ne suis pas ici en train de vouloir voilà, dépeindre un tableau totalement noir et négatif. Je suis simplement en train de dire, ouvrons notre esprit. Essayons d'enlever ce voile qu'il y a devant nos yeux. Combien de personnes qui sont en Afrique, dans nos pays, vont se soigner chez les tradipraticiens, peut-être parce qu'ils n'ont pas d'argent. On leur fait des massages, parce qu'ils ont peut-être une articulation qui ne va pas bien. Combien de personnes ont été guéries, par exemple, de typhoïde et de fièvre jaune, pour ne citer que ça, sous médecine naturelle. Mais bon, c'est comme du folklore, quoi. On n'en parle pas, c'est comme l'histoire du dimanche à raconter, mais personne ne s'y intéresse réellement. Mais en réalité, ce sont les Africains qui ne s'y intéressent pas. On a une médecine extrêmement riche, en fait. Quand on va, par exemple, prenons encore le cas de l'artémisien, on dit que voilà, c'était utilisé dans la médecine chinoise, voilà, des années auparavant, etc., dans les années 1800, et tout. Oui, eux, ils peuvent le dire parce qu'ils ont donné une valeur à leur médecine, etc. Mais qu'est-ce qu'ils ne nous disent pas que c'était même utilisé déjà en Afrique depuis longtemps? J'ai fait un peu quelques recherches, je crois que la littérature me parle de l'Égypte, etc. Mais peut-être même ailleurs, en Éthiopie, au Cameroun, quels que soient les noms de ces pays-là dans le passé, en fait. Mais bon, ce n'est écrit nulle part. Encore une fois, la médecine chinoise, ce qui est tout à fait vrai, je ne dis pas non. Mais qu'en est-il de notre propre médecine, la pharmacopée africaine? Sans vouloir être afrocentriste, de façon, comment dire cela? De façon péjorative pour les autres, non, en fait, ce n'est pas ça. C'est juste qu'on a certainement des trésors inexplorés, des plantes qui soignent, mais ignorées, en fait, qu'on appelle mauvaises herbes dans nos champs. Moi, je me rappelle encore quand j'étais étudiante, je me rappelle très très bien de ce professeur de chimie en faculté de pharmacie. Tous les étés, ce monsieur était chez les Pygmées au Cameroun. Je dis tous les étés. Il ne manquait pas ce rendez-vous. Et quand il rentrait, vu j'étais camerounaise, tu es camerounaise, oui, j'étais au Cameroun chez les Pygmées. C'est lui qui m'apprenait des choses sur les pratiques du Cameroun. Oh non, parce que lui, il est un docteur en chimie. Il enseigne en faculté de pharmacie. C'est eux qui découvrent des plantes, qui apprennent. En fait, quand on dit découvrir, encore une fois, c'est le vainqueur qui raconte l'histoire. Quand on dit découvrir, ce sont des plantes que les Pygmées utilisent depuis longtemps. Lui, il arrive par exemple en Italie avec. On va vous dire que, oh non, l'université en Italie a découvert tel médicament qui voilà, très bon résultat. Personne ne mentionnera jamais les Pygmées. Personne. Non mais, moi ça m'a tellement... Encore aujourd'hui ça me choque. Je me dis, mais c'est pas possible ça. Quand est-ce que les Africains vont cesser de se désintéresser de leur bagage culturel? C'est pas de la sorcellerie, ça n'a même rien à voir avec la religion, je vous mens pas, parce qu'on veut trop se mélanger les pédales et les pinceaux. Selon moi, ça n'a rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir.
Il faut juste qu'on soit fier d'être africain, fier de cet héritage-là. C'est vrai qu'on a beaucoup de retard par rapport aux autres cultures. Ça, c'est la vérité. Mais on a aussi beaucoup de richesses. Et repartons de maintenant, repartons d'ici, repartons d'où nous sommes en ce moment. Soyons fiers de ce que nous sommes. Partons d'où nous sommes avec ce que nous ont laissé nos grands-parents, nos ancêtres, et repartons, quoi. Tout n'est pas négatif, c'est pas que du mauvais. Il y a des choses vraiment intéressantes. Moi, j'ai dû, à côté de ma formation, aller encore me former du point de vue nutritionnel pour vraiment comprendre cette science-là, parce que c'est une science en fait. Parce que j'avais justement noté que combien de personnes de ma communauté, dont je parle d'Africains, s'y intéressaient. Personne. Regardons juste ce qu'on mange. Regardons comment on mange. Combien d'Africains font une activité physique, font le sport, comme on dit, courent ou vont à la gym, ou prennent soin de leur corps simplement. Sont attentifs à non, je dois rester fit, je dois rester en forme. Combien ils sont attentifs? Non, mais c'est déjà à partir de 30 ans, c'est tout le monde qui a un petit ventre. Bon, les femmes, je ne veux même pas en parler. C'est pas du tout de la moquerie, c'est juste sonnette d'alarme, quoi. On doit s'intéresser à notre santé. Parce que sinon notre vie ne vaudra pas grand-chose. On va aller se confier aux médecins qui sont d'autres êtres humains, faillibles avec leurs défauts et tout, et voilà, et leurs lacunes aussi finalement. On va aller se confier à eux comme des bébés. Et à la fin, c'est nous le patient qui en ressort toujours perdant, parce que de toutes les façons, la vie est la tienne. C'est pas la vie du médecin, c'est ta vie. Donc il y a une vraie prise de conscience ici. Vraiment, quoi. Vraiment. Et déjà, c'est vrai qu'on va parler partout de investir par-ci, par-là, entreprendre, voilà. Mais la première entreprise, le premier investissement, c'est d'abord sur sa santé. Quel champ de tomates et de bananes tu peux bien faire, ou bien élevage de poules, peux-tu faire si tu n'es pas en santé? On n'en parle même pas, je suppose. Donc vraiment, en tant qu'Africain, on doit déjà prendre la bonne habitude de prendre soin de sa santé, de faire attention à ce qu'on mange. Fais attention à ce qu'on mange. Fais attention à ce qui entre dans nos bouches. Faire de l'activité physique, etc. etc. Je ne sais pas que c'est un cours sur les bonnes habitudes alimentaires. Non, c'est pas ça le but de cette vidéo. Mais juste de faire vraiment prendre conscience que les Noirs, les Africains, doivent prendre leur santé en main. Un peu plus en fait. Un peu plus. Même lorsqu'on va vers le médecin, c'est vraiment en personne avertie, en personne qui a quelques connaissances en plus, qui sait de quoi elle parle. C'est pas juste like, nous sommes infantilisés devant le médecin. Ça doit pas être comme ça. Il faut vraiment quand le médecin parle, qu'il ait la sensation de, ouais, celui-ci, il sait de quoi je parle. Et du coup, je vais pas forcément ou lui donner des réponses évasives ou lui raconter n'importe quoi. C'est important. C'est vraiment de la tutelle personnelle. Voilà. Donc ça, c'était un peu le but de cette vidéo. Alors pour qui aimerait avoir plus d'informations sur l'artémisia, je vais mettre les vidéos que j'avais déjà fait sur cette chaîne à la fin de la vidéo. Enfin, je vais mettre les liens quelque part là. Et puis voilà, dis-moi ce que tu en penses. D'accord, dans le box de commentaires. Et je te dis à la prochaine. Bye bye.